Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 49e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'introspection, d'intuition 2024. Ce petit carnet dans lequel je viens chaque semaine déposer mes intentions pour les jours à venir, mes ressentis, me poser déjà aussi avec moi-même pour voilà, se projeter sur la semaine à venir. La semaine dernière, il y avait quelque chose de très doux. Et effectivement, j'avais besoin de douceur. Mais voilà, c'est encore un peu compliqué pour moi en ce moment. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette page parce que c'est vraiment une page de ressourcement. Quand je me pose, quand je la regarde, hop, d'un coup, je m'apaise. Voilà, je m'adoucis, tout simplement. Donc, c'est vraiment des pages ressources. Cette semaine, j'avais envie de ressortir ma Jelly Plate. Et oui, la Jelly Plate, donc les plaques d'impression comme ça, qui permettent de s'amuser avec les tampons, la peinture, enfin tout ce qu'on a à disposition. Tout simplement pour avoir ce côté aléatoire, ce côté on ne sait jamais qu'est-ce qui va vraiment sortir de la plaque. Et parce qu'aussi j'ai ressorti il n'y a pas bien longtemps et donc j'ai pris plaisir et c'est l'occasion de refaire un petit peu dans ce journal de Pi. D'ailleurs je l'avais utilisé en début d'année, hein, la Jelly Plate. Ici pour faire ces premières pages. Alors pas les toutes premières ici, voilà j'étais revenue, mais voilà celle-ci, j'avais utilisé la Jelly Plate. Donc là c'est parti. Là j'ai donc la Jelly Plate, là j'ai une plaque en verre, ça va être pour faire peut-être les mélanges au démarrage. Et je voulais prendre cette empreinte de tampon de Caramel Studio. Ça reprend tout ce qui est alignement des étoiles, positionnement, etc. Là, l'idée, c'est que je me dis que j'attends peut-être un signe pour cette semaine. Pour m'aiguiller si je suis dans la bonne direction ou pas. Ça peut être sympa. Et donc bah, c'est parti. Voilà, mon ressenti de cette semaine, c'est un petit peu ça. On arrive là, ça y est, au mois de décembre. Et je me pose donc la question, est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas? Et par exemple là je commence à réfléchir à 2025 avec toujours la même question, est-ce que les décisions que je vais prendre sont correctes ou pas? Je pense qu'on est tous un peu pareil, hein, quand on prend une décision, bah, à la fin il faut trancher, on ne sait jamais si c'était la bonne stratégie ou pas. Alors, on le sait qu'une fois que c'est acté en fait. Ici je vais me mettre comme ça. Donc je vais d'abord mettre de la peinture sur mon tampon. Pour ensuite la reporter sur la plaque. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça permet d'avoir une couche homogène. De peinture. Et ensuite, on vient la reporter sur la plaque. Voilà. Là, c'était la partie technique où j'avais besoin d'attention. Voilà. Ensuite, on va laisser sécher. Pendant qu'on laisse sécher, je vais essuyer mes accessoires. Donc ici, le tampon, il ne faut pas trop laisser sécher. On n'a jamais laissé sécher ces tampons, ces pochoirs avec de la peinture acrylique dessus. Donc là, je vais aller le nettoyer. Et pareil, je fais rouler ici mon rouleau, hop, pour enlever le maximum de peinture. Et je viens même jusqu'à récupérer la peinture. Donc c'est un livre altéré que j'ai là en ce moment, mais pour le moment il a beaucoup de fond, mais il n'a pas beaucoup de choses dessus. Je suis pas allée plus loin.
Mais voilà, au moins j'ai récupéré la peinture. Et là, je vais faire tout sécher et nettoyer. Alors ici, on peut voir les empreintes du tampon que j'ai réalisé. J'ai bien fait sécher. Maintenant, je vais mélanger un petit peu de peinture par-dessus. On y va par petites pointes. Hop. Et ici. Voilà. Et pendant que je vais mélanger ces petites couleurs, je vais pouvoir te raconter l'actualité de l'âme du fait main. Alors si tu n'as pas suivi, si tu n'es pas encore inscrite à la newsletter de l'âme du fait main, sache qu'en ce moment il y a un grand concours. Alors, je crois que c'est le plus grand concours que j'ai jamais organisé. Pour cela il suffit de t'inscrire, je vais mettre le lien juste en dessous la vidéo. Il y a plus de 1000 € de cadeaux créatifs à gagner, des formations, des accès à la créative alchimie, un jeu de l'âme et plein d'ateliers créatifs. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Pour avoir encore plus de chances de gagner, il te suffit de partager le lien qui va être généré lors de ton inscription à tes amis. L'idée, c'est que ce soit gagnant-gagnant. Plus il y aura de personnes inscrites, plus en fait l'âme du fait main va être connue, tout simplement. Moi, l'idée, c'est de faire connaître l'âme du fait main, de faire connaître l'art journaling. Alors ici, j'ai une plaque en verre qui est pas à droite, donc ça ne nettoie pas bien mon rouleau. Voilà, ça nettoiera mieux ici. Donc ce concours, il est ouvert jusqu'au 15 décembre. Donc tu as jusqu'au 15 décembre pour partager à tes amis le concours et à engendrer de plus en plus de points pour avoir plus de chances de gagner un des 7 lots mis en jeu. Voilà. C'est un peu aussi une forme de cadeau de Noël que je fais. Je fais très peu de promotion. Et là, je me dis, bah, bingo, c'est parti. Ensuite, il y a le marché de Noël. La semaine dernière, j'ai participé à un marché de Noël numérique. C'est assez extraordinaire. C'est sur YouTube et sur LinkedIn. Donc, je vais mettre les liens là sous la vidéo. Comme ça, tu choisis le format que tu préfères. Et l'idée, c'est qu'on est plusieurs à faire une présentation rapide de ce qu'on propose et à proposer à l'occasion des tarifs exceptionnels. Donc là, je t'invite vraiment à aller voir. Et il y a également un jeu concours pour ce marché de Noël digital qui est disponible ad vitam, hein, ça reste sur les réseaux. Mais par contre, le marché se finit, enfin les interviews en direct se finissent mercredi midi. Donc tu vas pouvoir retrouver mercredi midi, je ferai un petit coucou encore au marché de Noël. Alors, on va se mettre dans ce sens-là, ça sera plus sympa. Hop, yes. Super. Alors, comme tu vois, mon carnet il commence à avoir un peu trop de relief. On voit de moins en moins finalement le report. C'est rigolo. Alors, ce que je vais faire, on va pas se laisser démonter. On va le reporter plusieurs fois. Hop, par ici. Donc le marché de Noël digital organisé par Erika Traverse, qui est une super occasion, faut dire ce qui est. Bon là je récupérais la plaque, je le ferai sur un autre support après. Pour le moment je vais rester comme ça. J'aime bien, même si il n'y a que moi qui sais que ce qui brille c'est censé ressembler à une carte du ciel. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour rebondir là-dessus? Ah si, j'ai une idée. J'ai encore ma peinture acrylique ici. Je vais continuer avec un petit peu de peinture acrylique. Avec le bout du doigt. Hop, j'enlève ça. Donc oui, là, pas mal d'actu avec des jeux concours. Un podcast aussi que j'ai enregistré avec Emeline Génaud. Avec qui on a pu parler un petit peu de comment j'en suis arrivée à proposer des ateliers créatifs en ligne. Et
tout mon parcours et mon cheminement qui arrive là à me faire aussi organiser la Creative Alchemy. Donc pour toutes les personnes curieuses de mon parcours et d'autres parcours de personnes qui se mettent dans un parcours comme ça, créatif ou de changement d'activité. Emeline fait pas mal d'interviews dans son podcast Sortir du bocal. Le podcast est sorti la semaine dernière, donc je vais mettre le lien là sous la vidéo également. On a passé un super moment avec Emeline et donc on a envie de le partager avec vous tout simplement. Et qu'est-ce qui fait en fait que ma créativité, elle s'exprime de cette façon-là aussi. Et tu vas être surprise de voir quelle forme a pu prendre ma créativité pendant de nombreuses années en fait. J'en dis pas plus, je garde la surprise pour le podcast. Mais voilà, en tout cas, un bon moment à écouter quand tu veux, en faisant le ménage, en étant en voiture. Et c'est assez inspirant, enfin tout ce qu'elle fait Emeline, parce que quand... voilà, quand on a des passions qu'on aimerait faire découvrir aux autres sans forcément se professionnaliser, je m'aperçois qu'effectivement, il n'y a pas forcément besoin que tout le monde se professionnalise dans sa passion. Par contre, ça n'empêche qu'on peut quand même sortir du bocal et montrer sa lumière aux autres. Donc c'est une très très belle initiative. Il y a plein d'autres épisodes. Juste avant moi, c'était Anne-Marie Jobin qui avait été interviewée par Emeline sur le journal créatif. Donc sur le journal créatif et plus particulièrement sur le journal du deuil. Qui a été proposé par une collaboratrice d'Anne-Marie Jobin. Donc une très belle interview aussi à écouter. Voilà, donc plein de petites inspirations là pour ce début du mois de décembre. Des inspirations, des choses à aller voir aussi, voilà. Hop là, yes. Ensuite, le petit chiffon pour nettoyer le doigt. Ensuite, j'avais prévu, parce que j'ai un petit pot comme ça de petites bandelettes déjà embossées, avec plein de petits mots dessus. Et tout à l'heure, en me disant qu'est-ce que je peux mettre sur ma page, j'ai sorti le pot et j'ai sorti la première bandelette. Et là, il y a marqué « Doux moment à se rappeler ». Et là, j'ai dit, bah parfait. Ça sera mon mantra de la semaine. Hop. Les doux moments à se rappeler. Et puis en plus, on est vraiment dans le mood là, début décembre. Ça y est, il fait bien froid. On a commencé les calendriers de l'Avent. Hop là, donc petit mot à écrire. Il n'y a pas forcément besoin d'écrire beaucoup dans nos pages d'art journal. C'est vraiment que pour nous. Hier, j'ai vraiment pris plaisir. Parce que j'ai commencé à réfléchir à ma page hier soir. Parce que hier soir, j'étais vraiment... j'ai pris 2 heures avec mon agenda hier. Parce que j'ai tendance à me poser chaque mois. Donc hier, c'était le 1er décembre. Dimanche 1er décembre. Je me pose chaque mois pour voir le mois à venir... comment il va être rythmé et comment je veux que les choses s'enchaînent un peu aussi bien pro que perso. Et donc hier soir, j'ai pris 2 heures pour ça. Et à programmer aussi un peu ma semaine. Moi, je le fais tranquillement aussi, hein, y a pas de... Et à la fin, je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à préparer justement mon journal du pi, pardon. Parce que justement, j'étais dans ce mood de ressentir ce que j'allais faire dans la semaine. Et j'ai pris plaisir, en fait, à retourner toutes les pages. Et à me replonger sur cette année 2024. Et ben, c'est hyper émouvant, en fait. Je pensais pas à ce point-là. Mais c'est hyper émouvant de pouvoir reprendre son année complète. Et pas que à travers un agenda avec des mots intelligibles. Mais de reprendre son année avec les couleurs et d'apprécier les changements de couleurs avec les changements de saison. C'est assez rigolo à observer. Et aussi avec les changements d'humeur, avec... voilà, c'était assez émouvant. J'avoue, je ne pensais pas que ce petit journal de Pi me ferait autant d'effets. Donc je me dis, bah oui, en 2025, ça devient une évidence. J'ai pas encore trouvé exactement le support, mais je sais quel type de support je vais utiliser
pour 2025. Et je mettrai pas plus d'enjeux finalement dans celui-là que de me dire je vais essayer de créer chaque semaine. Chaque semaine comme ça vient et de se connecter à ça, je trouve ça assez magique. Et c'est un beau petit témoignage qu'on se donne à soi-même, sans forcément que l'entourage, d'ailleurs je sais que si mon entourage tombe dessus, il y a très peu de choses qui va comprendre. C'est assez rigolo. C'est aussi ça que je vais transmettre en 2025 dans la Creative Alchemy, à travers le secret de l'artiste. C'est que on crée pour soi dans un art journal, on peut créer aussi pour l'autre parfois, parce qu'on n'est pas que des art journalistes en général. Et donc à quel moment on transmet les informations, à quel moment on a envie de les cacher dans sa création, comment on fait pour les crypter, les encoder, mettre les symboles. Et est-ce que finalement le secret d'artiste, c'est pas réussir à transmettre son émotion sans forcément que l'autre comprenne la raison, le pourquoi, le comment, mais en tout cas qu'il y ait une transmission comme ça de l'ordre du subtil, vraiment du subtil dans son art journal. Ça va être la démarche aussi de cette Creative Alchemy 2024. Donc moi j'ai vraiment hâte, parce que j'ai vraiment cette impression-là que notre art journal, oui, il sert à nous, mais il nous sert à différents niveaux d'expression, de conscience, d'émotion. Et voilà, après les émotions, on les classe comme on a envie de les classer, hein, mais moi j'ai tendance à dire qu'une émotion, c'est un peu une vague d'énergie finalement qu'on se transmet, qu'on récupère de parfois d'autres personnes. Qui n'est pas plus négative que positive, hein, cette émotion, mais voilà, j'ai vraiment envie de ça. Et finalement, les artistes qu'on dit grands artistes, c'est juste, quand on regarde, on se fait un waouh, et ce waouh, bah, c'est juste une émotion, c'est un ressenti, une sensation. Comment on provoque ce waouh, même pour soi-même, finalement. C'est ça le secret de l'artiste, et c'est ça qu'on va explorer dans cette Creative Alchemy 2025. Ensemble, entre les Creative Alchimistes, il y en a pas mal déjà, pas mal de personnes inscrites et qui ont hâte aussi. Donc c'est chouette, elles commencent à s'exprimer là sur le groupe Facebook, c'est génial. Moi là, tout au long du mois de décembre d'ailleurs, je vais commencer à ambiancer le groupe Facebook des Creative Alchimistes. Des art journalistes aussi, hein, mais des Creative Alchimistes. D'ailleurs, il y a une offre exceptionnelle dans le marché de Noël. Là. Si vous avez raté le tarif de lancement, c'est maintenant qu'il faut venir regarder. Les inscriptions sont ouvertes que jusqu'au 31 décembre, parce qu'ensuite, je vais me concentrer moi sur l'animation de la Creative Alchemy et plus sur la partie vente et promotion. Parce qu'on peut pas tout faire en même temps, en fait. Donc là, c'est maintenant, si tu as encore des doutes, que tu te poses des questions, tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer un message. Est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? C'est le moment d'en parler, de se poser la question et de ne pas rater les dernières offres. Après, il n'y aura plus d'offres. Hop. Et en plus, c'est le moment aussi après pour se faire offrir le matériel pour Noël. Hein. Le Père Noël, il est là. Il peut aussi offrir d'ailleurs la Creative Alchemy. Ou le jeu de l'âme. Hein. Le jeu de l'âme, ça marche pareil. On peut se le faire offrir par le Père Noël. Se le demander sous le sapin. Et en plus, le jeu de l'âme peut se faire expédier en moins d'une semaine. Enfin bon, faut compter une semaine. Allez, on compte une semaine. Donc là, en le commandant encore jusqu'au 15 décembre, c'est sûr qu'il sera sous le sapin. Au 15, oui, 15 décembre. C'est sûr que le jeu de l'âme sera sous le sapin. Et la Creative Alchemy, en fait, on peut même la commander au dernier moment et la mettre sous le sapin, parce que c'est un bon à télécharger et à imprimer, qui peut être offert en dernière minute à ses proches si on ne sait pas quoi offrir. Et c'est un très très beau cadeau d'offrir une expérience créative aux personnes qu'on apprécie, qu'on aime. Voilà. Petite page sympa, même si je pensais que mon
report à la Jelly Plate se fasse de façon plus homogène. Au final, ça tombe toujours bien, ça tombe toujours comme il faut. Tu vois, un petit peu de crayon noir, un petit peu de feutre, 2 petites lettres écrites, simple, efficace. C'est la magie du journal de Pi. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi je l'appelle journal de jeu. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, bah, je te remercie d'être chaque semaine à regarder les vidéos du journal de Pi, journal de projection, d'introspection, d'intuition. C'est toujours un grand plaisir. Je vais essayer de m'y tenir, même avec les fêtes. Alors, peut-être qu'il va y avoir des décalages dans les heures ou dans les jours de diffusion de post. Je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de faire cette continuité-là. Et de reprendre en main là pour 2025 dès le démarrage de l'année. Il va y avoir quoi d'autre à venir? Donc là on a les concours, il va y avoir, je sais pas encore si je vais avoir le temps de faire d'autres vidéos, donc je les annonce pas, comme ça au moins il n'y a pas de déception. Mais j'aimerais en faire. Et j'aimerais surtout cette semaine écrire des articles dans mon blog. J'ai envie d'écrire et de transmettre des choses, donc je vais reprendre ça. J'ai repris un petit peu d'ailleurs le site de l'âme du féminin, si tu veux aller voir. J'ai repris un peu la présentation, ça va encore évoluer ces prochains jours. J'ai mis aussi les différents podcasts dans lesquels j'ai été interviewée sur la page à propos. Donc voilà, je suis en train de remettre un peu en forme le site de l'âme du féminin. J'espère que je vais pouvoir continuer un peu tout au long du mois de décembre. Sur ce, très bonne semaine à toi. N'hésite pas à partager les vidéos qui te plaisent, à les mettre sur les réseaux, etc. Ça permet de faire connaître l'âme du féminin. Ça permet de faire connaître l'art journal aussi. C'est une pratique que j'ai envie de diffuser. Les gens, quand on leur explique avec des mots, ils ont du mal à se l'imaginer. Et en fait, dès qu'on le montre, ça devient une évidence. Donc, partagez à fond. Merci beaucoup, très bonne semaine et à bientôt.